bien vu. En bref, dans cette édition, en Allemagne, un vote raté en vaut 2. En Espagne, la transition écologique sans électricité, la fumée blanche suspecte au Vatican, la baisse du pétrole ou le miracle invisible des taxes, et pour finir, un peu de culture ou quand la liberté d'expression rime avec soumission. Pour démarrer ce journal, commençons par passer outre-Rhin. L'Allemagne a élu un nouveau chancelier. Enfin, élu après s'être voté comme un mauvais devoir de maths. Une fois, 2 fois raté, recommençons. Friedrich Merz, le gars que même le Bundestag hésitait à embaucher, a fini par décrocher le job à force d'éliminer les candidats gênants. Un peu comme si on organisait koh mais sans les épreuves, juste avec des alliances politiciennes et des trahisons feutrées. La CDU s'est dit « On veut du changement !» Alors ils ont pris un mec de 68 ans qui propose des recettes de 1992. C'est beau la modernité. Le Parlement a voté à reculons comme s'il cliquait sur « J'accepte les cookies » mais sans lire. Résultat, Merz est chancelier, tout le monde se regarde en se demandant qui a validé ça. Réponse, la démocratie c'est le grand roue où on tourne jusqu'à ce qu'on tombe sur un gars qui plaît à personne mais qui dérange le moins. Une transition mais verte surtout. L'Espagne a découvert un nouveau concept, la panne électrique verte. Parce que oui, à force de miser sur le soleil et le vent, ils ont oublié qu'il fallait un peu d'électricité quand même. Résultat, blackout général, métro bloqué, télé muette et frigo transformé en spa pour yaourt. Le comble, une surproduction solaire a mis le réseau à genoux. Trop de lumière tue la lumière visiblement. Les militants écolos nous jurent que c'est la faute au système qui n'est pas encore assez vert, pendant que les Espagnols allument des bougies façon Moyen-Âge sous perfusion de panneaux photovoltaïques. Et là, surprise, ceux qui riaient des centrales nucléaires commencent à les regarder comme des ex qu'on n'aurait peut-être pas dû quitter. Ironique, non? L'énergie propre, c'est fantastique, jusqu'à ce que vous deviez pédaler pour recharger votre téléphone portable. Transition écologique, certes, mais l'électricité d'abord. Sinon, c'est le Moyen-Âge avec une taxe carbone. Petit détour à Rome et plus précisément au Vatican. Et voilà, c'est reparti pour le grand barbecue sacré du Vatican. À chaque nouvelle élection papale, ils nous ressortent le théâtre des fumées. Noire pour le suspense, blanche pour le miracle. Officiellement, c'est le divin. Officieusement, la fumée noire, c'est juste des vieux pneus de la Papamobile qu'on fait cramer pour maintenir la tradition et dissuader Greta Thunberg de trop s'intéresser à Rome. Et la fumée blanche, ça, c'est la révélation. Pas dans la cheminée, mais dans un des cardinaux après 2 jours enfermés à se demander si le prochain PDG du ciel devait savoir utiliser un iPhone. Dans un monde où même les présidents se font élire avec des slides PowerPoint, ici on se retrouve avec 130 bons hommes en robe à voter à main tremblante entre 2 prières et 3 rancunes. Résultat, un nouveau pape. Vieux bien sûr, c'est la seule élection où il faut avoir un pied dans la tombe pour être éligible. Amen et vive l'encens de caoutchouc. Petit détour par le prix à la pompe. Bonne nouvelle, le prix du baril de pétrole s'effondre. Mauvaise nouvelle, votre plein coûte toujours un bras, une côte et peut-être même un rein. Pourquoi? Parce que le prix du carburant, ce n'est pas du pétrole. C'est 80% de taxes et 20% de culpabilité écologique. En fait, on dirait que l'État a inventé l'indulgence moderne. Pêcheur en diesel, paye et tu seras absous. Le carburant devient donc une sorte d'impôt déguisé. Plus t'es pauvre, plus tu payes pour aller bosser. Et pendant ce temps, on vous explique avec sérieux que c'est pour sauver la planète tout en subventionnant des SUV flambant neufs. La baisse du pétrole, c'est comme une promo dans un magasin de voleurs. Les prix bougent pas, mais ça fait bien sur l'aventure. Et voilà comment on transforme l'or noir en or fiscal. Un peu de culture maintenant avec la liberté façon bolivarienne. Ah, la gauche insoumise, ce doux endroit où la liberté d'expression est reine. Tant qu'elle rime avec Mélenchon a toujours raison. Dans la meute, on découvre que le camarade Jean-Luc n'est pas un simple chef de parti. C'est une divinité en chemise Mao dont les disciples doivent jurer fidélité éternelle sous peine d'excommunication sur X. On parle de purge interne digne d'un bureau soviétique. Ouais, les filles, t'as plus vite fait de te faire virer pour avoir dit je sais pas que dans une secte du New Age. La démocratie, oui bien sûr, mais participative uniquement si tu participes au culte du chef. Finalement, chez Méluche, la liberté d'expression c'est comme la démocratie en Corée du Nord. Elle existe mais mieux vaut éviter d'en abuser.